les filles, voilà, je vais vous présenter aujourd'hui une nouvelle petite carte. Donc je suis démonstratrice indépendante Stampin' Up, j'habite dans le sud de l'île-et-Vilaine. Je m'appelle Nicole Dinet et si vous avez envie justement de découvrir les produits, si la petite carte vous plaît, si vous avez envie de la réaliser, n'hésitez pas à prendre contact avec moi. Voilà, j'ai un blog, une page Facebook. Donc voilà, je vais vous présenter cette petite carte. Alors, pour réaliser cette petite carte, j'ai utilisé le papier, qu'on trouve dans le catalogue Celebration. Alors, que vous pouvez obtenir en cadeau pour 60 € d'achat. Voilà, papier recto verso, dans les noirs, gris, blanc. Voilà, on a des rayures, on a des petites fleurs, on a des feuillages, des petits pois, noirs sur fond blanc. Voilà, donc on a 12 feuilles 30-30 et donc vous pouvez les acquérir en faisant une commande jusqu'au fin septembre pour 60 € d'achat. Donc moi j'ai utilisé le papier avec les petites fleurs. J'ai détouré les petites fleurs, voilà, qu'on retrouve ici. J'ai aussi utilisé le papier, aux couleurs aux 5 nouvelles couleurs Stampin' Up. Donc on a épinette enivrante, on a soyeuse succulente, on a papaye pâle, fraisier en fleurs, papaye pâle ici et pierre rose polie. Voilà les coloris de ces papiers qui sont aussi en papier cartonné 30-30 qu'on trouve sur le gros catalogue, sur le catalogue annuel. Voilà. J'ai aussi utilisé donc pour les petits feuillages ici qu'on aperçoit derrière les fleurs, donc le papier cartonné vélin qui se trouve à la page 136. Donc ce sont des feuilles A4. Voilà, donc ça se présente comme ceci. On peut l'embosser, on peut le colorer, on peut le découper. Voilà, on peut faire plein de choses avec. Voilà, j'ai aussi utilisé un papier donc absolument pétillant qui se trouve aussi à la page 3 du catalogue Celebration. Donc c'est ce catalogue. Donc on peut l'obtenir aussi pour 60 € d'achat. Voilà, on peut faire aussi plein de choses avec, découper des feuillages, découper des fleurs, découper des étoiles. Je vous montre en même temps le catalogue. Voilà, donc c'est ce papier-là que j'ai utilisé. On a aussi le papier douce impression pour les cartes de Noël, les cartes de vœux, avec des cerfs. On a aussi en tampon gratuit, toujours pour 60 €, les petits moutons. Et on a aussi les découpes. Donc pour 120 €, on peut avoir les découpes et les petits moutons. Voilà, on peut faire des cartes amusantes pour les anniversaires des enfants. Et on a aussi les découpes poinçon ombre d'été. Et un set de tampons texture et frame. Donc là, idéal pour réaliser des fonds de cartes. Et pour 120 € d'achat, on a les dahlias, les tampons dahlia délicats. Voilà.
Donc là, j'ai utilisé donc le papier absolument pétillant donc pour réaliser mon tube de rouge à lèvres et pour réaliser mon bouchon de parfum. Alors, j'ai aussi utilisé donc pour le petit feuillage en papier velin la découpe ici, le feuillage ici. J'ai utilisé le cadre, celui-là qui fait partie de cadre décoré. Alors, les feuillages là se trouvent à la page 163 du catalogue annuel. Les cadres décorés, donc on a des jolis cadres tout avec un effet dentelle. Donc ceux-là se trouvent à la page 164 du catalogue annuel. J'ai utilisé pour mon fond de carte le tampon tricot. Voilà, donc on a un petit effet tricot. Donc Knit Jeter, voilà, qui se trouve à la page 34 du catalogue, du mini catalogue, donc du catalogue saisonnier. Voilà. Et donc pour ma bouteille de parfum et mon tube de rouge à lèvres, j'ai utilisé le set de tampons Juste la classe qui se trouve à la page 31 du catalogue annuel. Donc pour réaliser des cartes féminines, c'est tout à fait ce qu'il faut. Voilà. Et le petit ruban aussi. Alors sur celle-ci, j'ai mis un petit ruban. Fond noir pailleté. Et par contre, sur la carte que je vais faire, je vais utiliser une dentelle. Voilà. Je vais utiliser la petite dentelle ici. Voilà. Qui se trouve à la page 140 du catalogue annuel. Donc là, c'est pareil, je l'ai en blanc, mais on peut aussi la teinter dans les couleurs qu'on veut, soit avec les pinceaux à réserve d'eau, soit avec les feutres à alcool. Voilà. Donc je vais partir pour cette carte sur le coloris Freesia en fleurs. Voilà, donc j'ai déjà découpé mon fond de carte. Voilà, j'ai plié en deux à 15,5 et 10,5. Et là, j'ai plié à 14,85 ici. Et là, 10,5. J'ai réalisé un papier, dans un papier noir nu. Voilà, un petit rectangle que je vais donc poser dessus. J'ai mon petit rectangle en papier blanc simple, donc qui est toujours un petit peu plus petit. Voilà, on voit pour laisser apparaître le cadre noir de chaque côté. Donc là, je vais tamponner mon effet tricot. Alors, je vais prendre le Stamparatus parce que mon tampon est vraiment grand. Vous voyez, donc je vais prendre le Stamparatus. Comme mon tampon est un peu grand, je vais mettre une feuille de brouillon dessous. Donc j'ai posé mon papier. Je vais mettre un tout petit peu de colle pour que mon papier ne bouge pas, parce que je ne peux pas mettre mes aimants dessus. Donc voilà, je vais mettre mes aimants ici. Et comme ça, mon papier va être quand même maintenu. Voilà, je positionne mon tampon. Voilà, je referme
mon Stamparatus et je vais donc tamponner en fraisier en fleurs pour avoir un effet tricot sur mon fond de carte. Voilà. Hop. J'appuie bien. Hop. Et du coup, mon papier a bougé légèrement. Bon, alors, j'en ai pas partout. J'en ai pas partout, mais j'ai peur. Je vérifie. Non, ça a l'air d'aller. Bon, je vais tenter quand même d'en remettre où il manque un peu de couleur. Ah. Voilà. Bon. Mes aimants ne veulent pas tenir mon papier. Hop. Donc, je vais décoller. Voilà. Oh, je vais un petit peu de blanc là, mais bon, ça va donner un petit effet vintage si on veut. Voilà. Donc, mon petit papier, je vais le coller ici. Mais pas maintenant. Voilà, ce sera pour le positionner ici. Hop. Voilà, je vais mettre comme ça. Voilà. Donc, je vais tamponner maintenant sur mon papier fraisier en fleurs mon flacon de parfum. Je vais utiliser aussi le Stamparatus. Voilà. Donc, je vais mettre mon flacon de parfum, mon tube de rouge à lèvres. Ah, j'ai oublié de mettre ma mousse. Hop, voilà. Et voilà. Donc je repositionne mon flacon, je repositionne mon tube de rouge à lèvres. Et voilà. J'encre mes tampons en mes manteaux noirs. Voilà. Je vais en remettre un petit peu. Voilà. Ensuite, je vais les découper au ciseau parce que j'ai pas les découpes. Il existe aussi les découpes. Donc, je vais les découper au ciseau. C'est pas grave. La prochaine fois, j'aurai les découpes. Alors là, je vais mettre un petit morceau de pierre rose polie pour pouvoir tamponner mon tube de rouge à lèvres. Je vais enlever celui-là. Je vais positionner mon tube de rouge à lèvres. C'est juste pour pouvoir faire vraiment le tube, la partie rose.
du tube de rouge à lèvres. Voilà. Hop. Ici. Donc je vais avoir ma partie rose de rouge à lèvres que je vais découper aussi. Et sur mon papier absolument pétillant, je vais découper, donc je vais positionner mon tube aussi pour découper la partie, hop, je vais le mettre là, la partie ici. Je mets juste un petit peu d'encre. Voilà. Hop, encore un petit peu. Mon aimant gêne un peu là. Là. Voilà, du moment que je vois où découper, bon, je vais le refaire à côté parce que là je ne vois pas bien. Hop, on va le remonter. Ce que je vais faire, je l'avais découpé moi comme ça, mais je vais, si je vais faire comme ça, donc voilà, là c'est mieux. On ne le voit pas beaucoup, mais vous voyez, on arrive à voir quand même le petit tube de rouge à lèvres, donc ça va me permettre de pouvoir le découper. Et le bouchon du flacon de parfum aussi. Hop. Je reprends mon flacon. Voilà. Je le positionne ici. Hop. Je mets un peu d'encre. J'appuie bien. Et voilà. C'est parfait. Donc je vais devoir découper ça. Ah, j'ai pas pris mon... Hop, c'est pas grave, on va le mettre là. Hop. Voilà. Donc je vais découper mon petit tube de rouge à lèvres. Voilà. Donc je vais le positionner comme ça. Alors mes vidéos, n'hésitez pas à les partager, à mettre un pouce bleu si vous avez aimé. Et en les partageant, donc ça permet de se faire connaître. Donc n'hésitez pas. Et n'hésitez pas non plus à prendre contact avec moi si vous avez envie de réaliser, de découvrir le matériel, d'avoir, si vous avez envie de repartir avec un projet. Hop. C'est vrai qu'on ne voit pas très bien sur le papier pailleté, mais bon, ça me permet quand même de
savoir où découper. Voilà. Ah bah, il est parti. Flûte. Il est tombé. Le voilà, je l'ai récupéré. Hop. Voilà, donc je vais le coller ici. Ça, je vais le coller ici aussi. Je vais découper la petite partie rouge, enfin pierre rose polie du rouge à lèvres. Que je vais aussi coller. Voilà. Ici. Comme ceci. Vous voyez? Hop. Et hop. Alors, je vais les coller pour qu'ils ne se chauffent pas. Un petit point de colle. Voilà. Le tube. Ici. Le petit bouchon du flacon de parfum. Voilà. Donc on a quand même quelque chose d'assez joli. Donc je vais pouvoir maintenant découper mon flacon. Alors c'est un petit peu long à faire forcément. Si j'avais eu les découpes, je les aurais passées dans la Big Shot. Ça aurait été plus rapide. Mais bon, on va faire avec. Voilà. Donc vous voyez mon petit flacon. Mon petit flacon de parfum. Maintenant mon petit tube de rouge à lèvres. Je vais me lever pour fermer la porte parce que je pense que vous entendez les voitures. Et voilà. Donc, on a le petit tube de rouge à lèvres et le flacon de parfum. Ils sont pas jolis, n'est-ce pas? Voilà. Donc, je vais maintenant... Alors, j'avais découpé mes petites fleurs. Déjà. Hein,
Donc j'ai positionné mes petites fleurs comme ça. Voilà. Je vais positionner ma petite dentelle. Je vais les mettre ici ou ici, je ne sais pas. Je vais positionner ma petite dentelle comme ça. Je vais positionner mes... comme ceci. Je vais peut-être... hop, mettre comme ma carte s'ouvre comme ça. Du coup, je vais peut-être mettre mes fleurs en haut. Hop, voilà. Je vais les mettre comme ça. Donc je vais mettre une petite fleur ici. Je vais mettre une petite fleur ici. Je vais mettre ma petite dentelle ici. Mon petit flacon de parfum et mon tube de rouge à lèvres. Voilà. Donc, je vais couper un petit morceau de dentelle. Voilà. Comme ceci. Un petit... Alors, je vais quand même pouvoir coller la partie ici sur ma carte, sur mon fond noir. Voilà. Je vais donc, j'ai dit que j'allais faire comme ça. Donc je vais mettre ma petite dentelle ici. Je vais mettre un petit morceau de double face à l'arrière. Comme ceci. Voilà. Voilà. J'enlève le papier protecteur. Et je mets ma petite dentelle. Voilà. Hop. Ah. Un petit peu plus haut. Donc, voilà. Alors là, je vais pouvoir coller mon fond sur le fond de carte. Comme ceci. Voilà. Ensuite, je vais donc mes petits feuillages. Mes petits feuillages que j'avais découpés. Hop. Bon, ben c'est pas grave, ils doivent être par là, mais je les vois pas. Je les vois pas, en plus c'est du papier vélin, donc voilà, s'il est dans le coin, il est sûrement là, mais il est transparent, donc je le vois pas. Donc je vais utiliser mes découpes. Voilà, je vais prendre mon petit feuillage ici. Voilà. Alors, je vais le découper. On va mettre un petit morceau de scotch pour
bien le fixer. Et je vais le découper avec la mini machine de... Ah bah voilà mon feuillage, je l'ai retrouvé. Bon, ben on va faire avec celui-là. Le voilà mon feuillage, il s'était caché. Donc ce que je voulais faire, j'ai découpé des petites branches. J'ai pas mis tout le feuillage en entier. J'ai découpé des petites branches. Voilà. Hop. Voilà, j'ai en positionné une ici. Je vais en positionner une ici, par exemple. Voilà, une autre ici. Voilà. Et ici, je vais redécouper aussi. Là. Je vais en positionner une, hop, ici. Comme ça. Et puis celle-ci, ici. Voilà. Et du coup, je vais pouvoir y mettre mes petites fleurs. Comme ceci. Alors, je vais juste mettre un petit point de colle sous mon feuillage. Juste un petit peu sur les feuilles du bas. Voilà. Un petit peu ici. Hop. Un autre ici. Voilà. Je vais positionner le deuxième. Voilà. Hop. Ici. Et donc, je vais positionner mes petites fleurs, mais je vais les fixer avec des dimensionnels. Qui va permettre en même temps de fixer le feuillage. Je colle pas tout non plus, juste le centre des fleurs. Voilà. La même chose pour le deuxième. Voilà, et donc en même temps, ça va fixer les petites feuilles. En fait, elles sont restées libres comme ça. Je trouve que c'est plus joli, c'est plus vivant. Hein. Ensuite, je vais positionner donc mon petit flacon de parfum, mon tube de rouge à lèvres. Donc là, j'ai collé le petit flacon de parfum. Hop. Ici. Et pour le rouge à lèvres, je vais mettre deux petits dimensionnels pour donner un petit peu de relief. Voilà. Il me reste donc à faire la petite étiquette.
Donc la petite étiquette sur un papier blanc simple. Donc j'ai choisi soit toi-même avec ou sans rouge à lèvres. Je peux choisir un autre, par exemple, la vie est courte, fais-toi plaisir. Moi, je vais choisir ça aujourd'hui. Ouais, je pense que ça devrait aller. Hop. Voilà, je vais le tamponner en noir. Voilà, ici sur mon papier blanc simple. Et je vais choisir une autre forme d'étiquette aussi. Alors, je vais voir ce qui va pouvoir se mettre ici, à côté de mon flacon de parfum. Ça ne va pas. Celle-ci, non. Alors, je vais refaire je vais refaire ma petite étiquette du coup pour qu'elle rentre, pour que j'ai les deux petits côtés de dentelle. Là, je vais le refaire. Je vais la faire plus loin. Voilà. Et donc avec cette étiquette là, je vais pouvoir la découper. Donc je mets aussi un petit morceau de scotch et je vais la passer avec ma mini machine de découpe. Voilà. Elle est pas belle l'étiquette. Regardez, c'est joli. Et je vais la mettre. Alors du coup, je vais pas la positionner exactement pareil. Alors, voici je donc je vais la positionner. Je voudrais bien voir un petit peu de dentelle quand même. Voilà, je vais positionner comme ça. Je vais faire une petite étiquette noire, mais qui va vraiment, qu'on va vraiment apercevoir au minimum. Oh, il y a un tracteur. Voilà. Donc je vais juste la positionner juste un petit peu de façon à ce qu'on aperçoive l'étiquette noire en dessous, mais vraiment très très léger pour la faire ressortir en fait ici. J'aurais pu décaler mon parfum un petit peu plus loin du coup.
Hop. Voilà, je vais positionner le rouge à lèvres